Bonjour à tous, c'est Maman. Je fais des vidéos depuis un certain moment pour dénoncer certaines personnes qui ont fait des pratiques sur moi, des pratiques occultes sans mon consentement. Et de telle sorte que je n'arrivais même plus à me lever pour aller travailler. Et du coup, j'ai perdu mon appartement. Je suis SDF. Donc, je n'ai pas d'appartement en France. Je n'ai plus d'appartement en France suite aux pratiques occultes qui ont été faites sur moi. Dans cette vidéo, je m'adresse à Olga da Silveira, Abodjan Dossé Ludovic, Jacques, son grand frère. Ceux qui sont allés au centre Georges d'Évreux, comme quoi ils étaient les membres de ma famille. Puisque selon Olga da Silveira, le père de sa fille, soi-disant fille, serait parti voir M. Nkpati au centre Georges d'Évreux, comme quoi il était un membre de moi, ma famille. Déjà, je n'ai pas de famille en France. Je n'ai pas de famille en France. J'ai ma fille qui est placée. Les personnes que je reconnais sont du côté de... ne sont même pas du côté de mon père. Les personnes que je reconnais en France ici ne sont pas eux. En fait, eux, pas eux. C'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui j'étais rentrée en contact entre-temps et tout, mais pas eux. Même si je dois reconnaître une personne du côté de mon feu papa, ce n'est pas eux. Je n'ai pas été nourrie par mon père. Je le dis haut et fort. Lui-même, il n'avait jamais dit le contraire de son vivant. Je n'ai pas été nourrie par mon père. Mais ce n'est pas pour autant que je ne lui donnais pas du respect qu'il fallait, non. Je le respectais, je lui réservais sa place. Mais il n'avait aucune autorité sur moi. Il n'avait pas d'autorité sur moi, puisqu'il ne s'est pas occupé de moi. Il n'a pas fait son devoir. Il n'a pas accompli son devoir vis-à-vis de moi. Donc, il n'avait pas d'autorité sur moi, mais moi, je le respectais. Voilà. Il y a avoir de l'autorité, exercer une autorité parentale sur un enfant. Il y a une différence entre exercer l'autorité parentale sur un enfant et que l'enfant même respecte ses parents. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je respectais mon papa. Je le respectais. Voilà. Mais il n'avait pas exercé d'autorité parentale sur moi. Bon. Le fait qu'il ne s'est pas occupé de moi n'empêche pas que je le respecte. Il faut que je sois claire dans mes propos pour ne pas que ça soit interprété autrement. Olga da Silveira est allée faire des pactes comme quoi, selon elle plutôt, le père de sa fille lui faisait comprendre que moi j'avais pris quelque chose qui appartenait à la famille de mon feu papa selon eux, et que le père de sa fille lui faisait comprendre que tant que moi je n'ai pas accepté qu'il en profite, que lui il allait me gâcher ça.
Elle avait dit la première fois comme ça. Après, elle est repartie m'expliquer que non, que ce n'était pas quelque chose qui appartenait à une quelconque famille, mais que c'est moi-même qui avais fait quelque chose. Que le père de sa fille lui avait dit que moi, j'ai fait quelque chose. Et que il va me le gâter ici en France. Il va me gâter cette chose-là en France. Tant que je n'accepte pas que il en profite. Que sinon, c'est bien pour moi-même. Que c'est moi qui l'ai faite. Cette chose-là, que c'est moi qui l'ai faite. Mais tant que je n'acceptais pas qu'il en profite, que lui, il me l'aurait gâté. Et le jour où elle était allée chercher sa fille chez moi, je réécoute quand même mes vidéos que j'ai faites en Mina. Je les réécoute de temps en temps. Je les réécoute quelques fois. Donc, elle me faisait comprendre que j'avais expliqué dans une des vidéos que il y avait un bidet dans mon appartement, dans mon ancien appartement, et que sa fille se lavait les mains. J'ai ouvert le robinet pour que sa fille se lave les mains et elle s'est fâchée comme quoi. C'est moi-même c'est moi, c'est de ma faute, non? Je n'aurais pas accepté ouvert ma porte à qui que ce soit. Voilà, c'est là où je dis que c'est de ma faute. C'est là, je reconnais que je n'aurais eu aucun problème en France ici. Je n'aurais eu aucune difficulté quelconque. Je n'en aurais pas eu. Je n'en aurais pas eu. Voilà. C'est là où j'ai fait erreur. C'était là mon erreur. Ça a commencé là. Il ne fallait pas. Puisque je n'ai rien à partager avec ces personnes. Je n'ai rien en commun avec ces personnes. C'est là où ils ont commencé peut-être par se dire que, par s'imaginer que effectivement leur rêve était vrai. Je ne leur aurais pas ouvert ma porte. Ils auraient sûrement peut-être compris qu'il n'y a rien entre eux et moi. Mais puisque moi, je n'avais pas cette intention, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un peut penser, quelqu'un peut se dire que la vie d'une autre personne, si ce n'est pas la sorcellerie, que la vie, toute une vie d'une autre personne lui appartenait. Donc, que le père de sa fille lui avait parlé comme ça. Maintenant, quand elle passait, elle me faisait comprendre que quand j'ai parlé avec elle une fois et puis elle me disait oui que elle prenait ce qui était. À chaque fois qu'elle ouvrait la porte, une personne qui dise que moi j'ai pris quelque chose de famille, hein, j'avais mal à la tête, j'ai mal à la tête. Mais j'étais avec ma fille, je n'avais pas aussi mal à la tête que ça. Alors que c'est des pratiques qui étaient faites sur moi. C'est après qu'il y avait un parmi eux qui était allé pour faire des travaux chez moi. Moi, je lui ai, comme un Togolais, il fallait que, je n'ai pas voulu faire travailler une autre personne. Bref. Et pour faire des travaux chez moi, il dit qu'ils ont attrapé une sorcière ici en France et que ils vont lui marcher sur la tête. Ils vont lui faire mal. Elle dit sorcière. Oui, elle a quitté là-bas avec sa sorcellerie pour venir ici. Bon, bref. Je vais me concentrer sur ce que je raconte sur Olga puisque c'est elle qui a commencé, c'est elle qui est allée tout commencer sur moi. Donc, peut-être que ça va paraître bizarre à quelqu'un, mais si je dois le jour où je dois me suicider, je vais brûler Olga
avec de l'acide. Je le répète tout le temps. Il faut qu'elle soit brûlée à l'acide avant moi, ma mort. Puisque je ne vais pas vouloir faire la prison après l'avoir brûlée. Je vais la brûler à de l'acide et je bois le reste de l'acide, là, je meurs. Ce ne sont pas des menaces vaines. Si je dois mourir, si je décide de mettre fin, le jour où je vais décider de mettre fin à ma vie, je ne partirai pas sans avoir brûlé Olga de l'acide. Je ne partirai pas sans avoir brûlé Olga de l'acide. C'est elle qui a accepté jouer ce rôle. C'est elle qui a accepté aller me détruire dans ma maison. C'est elle. Donc, si elle a eu l'audace d'aller faire des pratiques là où moi je dormais, là où mon esprit reposait, là où mon âme était, si elle a eu le culot d'aller enlever, sortir mon âme, comme quoi elle était en train de prendre les bénédictions que moi, ma maman avait mises sur moi, qu'elle était en train de les prendre pour aller donner à sa soi-disant fille là. Pendant ce temps, moi, la mienne est à l'ASE. Ma fille est à l'ASE. Quand Olga allait faire des pratiques sur moi et qu'elle prenait moi, mon âme, elle prenait toute ma vie, soi-disant qu'elle allait donner à sa fille. Si j'avais déjà changé, j'ai dit oui. Oh, j'ai changé. Waouh. C'est là où ça s'est transformé comme quoi elle est revenue un autre jour dire que non, que le père de sa fille avait dit que j'ai pris quelque chose j'ai pris la lumière du village de mon feu papa. Lumière, pour parler de lumière, toutes les personnes qui m'ont connue dans cette vie, toutes les personnes qui m'ont vu, ont vu une lumière sur moi. Toutes les personnes qui m'ont vu, ont vu la lumière sur moi. Personne n'a jamais dit que c'était la lumière d'un quelconque village. Pour parler de lumière, puisqu'il y a eu tellement de choses qui se sont dites avant le décès de mon papa, de mon feu papa. Quand je suis allée en 2016 pour l'enterrement de mon feu papa, après l'enterrement, il y a eu des réunions de famille, des réunions, ses enfants et tout et tout. Et le chef de famille, le chef du village, l'honorable chef du village de mon feu papa, il venait quelquefois aux réunions. Et la dernière fois qu'il était passé, en partant, puisque moi je m'attendais à ce que quelqu'un me reproche quelque chose. Comme ils étaient en train de dire ici, je m'attendais à ce que un membre de la famille de mon feu papa me reproche quelque chose par rapport à tout ce qui se passe ici. Mais l'honorable chef de famille, de village, quand il partait même, il s'est levé de sa chaise même, respectueusement, jusqu'à aller me trouver. J'étais assise avec ma maman et tout. Il était allé me trouver. Il me dit, maman, il m'a appelé, maman, avant ton départ, il faut venir au village. Bon, qu'il fallait que je passe au village. Moi, je croyais qu'il allait me dire, il allait me reprocher quelque chose. Il ne m'a rien reproché. Au contraire, pour lui, c'est que il était en train de comprendre que j'avais des difficultés ici. Et que s'il pouvait m'aider à arranger, ou bien s'il pouvait arranger ma situation d'une manière quelconque. Donc, c'est cette démarche-là qu'il avait fait en marchant vers moi, me demander d'aller au village. Bon, je ne suis pas allée. Je ne suis juste pas allée. Et
Après son départ, j'ai posé la question à ma petite sœur que, mais n'est-ce pas que ces gens-là, ils disent que les, les quoi là quoi là, qui sont ici là, qui m'accusent d'avoir pris quelque chose du village d'Adafianou, tout ça là. Et puis elle me pose la question, lui, quand il est venu, il t'a parlé de ça maintenant? J'ai dit non. Donc c'est que, c'est pas ça. C'est que, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que lui, le chef du village, celui qui est chef, qui détient tout le pouvoir du village, il est venu en personne. Tu as vu comment il s'est levé, un homme âgé, il s'est levé jusqu'à venir t'approcher, te parler, te dire d'aller, te demander d'aller au village. C'est qu'il ne t'accuse de rien. C'est qu'il ne t'accuse de rien. Tu as dit, ah, ok. Moi, je m'attendais à ce qu'il me reproche quelque chose comme... Elle me dit, personne ne t'a rien dit, personne ne t'accuse de rien, vis ta vie. Ok, bon, ça c'était une parenthèse. Olga là, après qu'elle ait tout enlevé, tout, ils étaient en train, j'avais mal. Ils étaient en train de marcher dans mon étoile, en fait. Ils étaient en train de marcher dans ma destinée. Ils étaient en train de marcher. Et comme son ami, ou je ne sais comment l'appeler, c'est un ami, c'est son compatriote, oui, un compatriote, lui m'avait dit que oui, qu'ils allaient marcher sur la tête de la personne. Ils étaient effectivement en train de marcher sur ma tête. Ils étaient en train de marcher sur ma tête, puisqu'ils ont enlevé, c'est mon âme qui a été enlevée. C'est mon âme, c'est ma personne qu'ils ont sorti. C'est le meilleur de moi-même qu'ils ont sorti. C'est tout ce qu'il y avait de moi-même qui est dispersé dans l'air. Donc, du coup, elle avait pris mes vêtements. Olga, là, avait pris mes vêtements quand elle venait en France pour la première fois, comme quoi elle venait me les remettre. Elle ne m'a pas rendu mes vêtements. Quand j'étais passée, si je dis que Dieu va punir ces gens-là, je ne blague pas. Moi, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas du tout. Moi, je ne m'amuse pas. Je ne sais pas ce que c'est que faire le semblant. Je ne sais pas ce que c'est que jouer. Non, je ne joue pas. Je ne peux pas jouer avec ma santé. Je ne peux pas jouer avec ce que c'est que douleur. Ce n'est pas des douleurs de bobos. Non. Donc, je ne peux pas jouer avec. Je ne vais pas jouer avec. Moi, je suis sûre que je vais mourir. Je suis sûre que je vais mettre fin à ma vie suite à tout ce qui s'est passé. Mais, Olga là, elle aura sa part. Elle va avoir sa part. Elle va avoir sa part de douleur. De douleur, je dis bien de douleur. S'il faut jouer avec les sentiments de quelqu'un, s'il faut jouer avec les douleurs d'une personne, les souffrances d'une personne, s'il faut prendre une personne pour un jouet, pour eux, leur intérêt. Comme quoi, le monsieur Nkpati aurait mis du python, du serpent python à ma place pour que eux ils en profitent. C'est ce que le père de sa fille est allé demander à monsieur Nkpati, non, au Saint-Georges d'Evreux. Comme quoi, mon feu papa leur aurait fait du mal. Le mal que mon feu papa leur aurait fait, je n'ai pas... il n'a jamais dit le mal que... ça dit que ce qu'il reproche à mon feu papa, quand j'explique ça, les gens sont étonnés. Comme quoi, ils habitaient dans une maison de famille. C'est-à-dire, maison de famille, oui,
cour commune, une maison que le feu père de mon feu papa avait laissé. Mon feu papa a construit sa partie. Et eux, là où ils étaient, il n'y avait pas de sanitaire. Il n'y avait pas du tout de sanitaire. Donc, à un moment donné, il a fait siéger un conseil de famille. Et ils ont attribué à chacun un terrain et un montant nécessaire pour construire les terrains. Ben, c'est pas un terrain n'importe où. C'est un terrain, là où le terrain qui a été attribué à leur maman, c'est le terrain du quartier Antoninetti, mais ça veut dire que c'est un terrain de toute la famille en fait. Chacun avait droit à un parcelle, chacun avait droit à une parcelle. Donc, du coup, mais comme le Agbodjan Dosevi Ludovic, là, comme il est tellement haineux, il a la haine, il nourrit la haine en lui. Il nourrissait la haine contre mon feu papa. Donc, il a dit que mon feu papa l'a empêché d'aller à l'école, que il a failli ne pas passer son bac. Il lui en voulait, mais il avait quand même payé son école. Mon feu papa avait payé son école une fois. Et c'est moi qui avait parlé à mon feu papa qu'il n'était pas allé au collège le matin, là, la matinée. Alors que sa maman, comme quoi, sa maman travaillait pour s'occuper d'eux. Mais elle n'avait pas pu payer son école. Même quand moi, j'en avais parlé à mon papa qu'il n'était pas allé en cours la matinée, que je l'avais trouvé à la maison et tout. Ah bon? Appelle-le-moi. Tout de suite. J'étais allée l'appeler. Mon feu papa lui avait remis l'argent pour aller payer l'école. Mais il a une haine contre lui comme pas possible. Donc, des gens comme ça, moi, pour rien au monde, quand parce que mon ennemi, je ne savais pas que j'avais des ennemis. Je ne savais pas qu'il était mon ennemi. Je ne savais pas. Maintenant, l'occasion s'est présentée à moi pour qu'il s'est montré. Il m'a montré qu'il est mon ennemi. Il a voulu me montrer qu'il est mon ennemi. Maintenant, je l'ai su. Je l'ai su. Je sais maintenant que c'est mon ennemi. Un ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire de... Qu'est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut aller se... Mais non. Mais non. C'est pour ça que le fait qu'il soit parti chez monsieur Onkpati et que monsieur Onkpati l'a fait des pratiques en tant que professionnel, il a fait des pratiques pour me lier à eux. Bref, Olga là, quand j'étais allée réclamer mes vêtements, elle avait pris mes vêtements à Lomé comme quoi elle venait me remettre. Elle a gardé. Je suis allée réclamer mes vêtements après qu'elle ait fait des pratiques sur moi, chez moi et tout. Et j'ai commencé par comprendre qu'ils étaient en train de me faire du mal. J'étais allée pour récupérer mes vêtements. Elle avait appelé le père de sa fille, soi-disant fille. Oui, elle est là. Elle réclame ce qui est à elle. Mais c'est à elle. Non, ne lui laisse pas ça. Elle veut sa chose. Le père de sa soi-disant fille lui répond au téléphone. Puisque
Ils avaient mis le volume. Ne lui laisse pas ça, ne lui laisse pas ça. Elle est folle. Elle est folle, elle n'est pas normale. Ne lui laisse pas ça, elle est folle. Dossé Godjan Ludovic. C'est lui qui me traite de folle. Ils ont enlevé, ils sont en train de me rendre folle. Oui, parce que ce qu'ils étaient en train de me faire comme pratique, ça ne se fait pas. Ce qu'il est allé demander à M. Onkpati de me faire, ça ne se fait pas. Ils sont sûrs que s'ils me font ça, je vais devenir folle. Donc, ils sont en train de me rendre folle, en fait. Donc, c'est pour ça que Olga a menti sur moi. Olga a menti à tous les Togolais en France ici, comme quoi, quand j'étais allée réclamer mes vêtements, que moi, j'avais ramené un couteau. Un couteau. Je fais cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais que mon grand frère, puisque même la dernière fois, il m'a posé cette question à Lomé, que Olga a menti aux Togolais que moi, j'ai ramené un couteau. Quand je suis allée pour réclamer mes vêtements chez Olga là, elle a appelé les pompiers. Et puis elle disait aux pompiers que c'est le père de sa fille, soi-disant fille, qui lui, quand elle a parlé avec lui au téléphone, c'est lui qui lui a recommandé ça. D'appeler la police, d'appeler les pompiers. Et je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vais jamais vous pardonner. Je ne vous pardonnerai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Je ne pardonnerai à personne parmi vous. Même pas une seule personne parmi vous. Je ne vous pardonnerai pas. Vous tous, je ne vous pardonnerai pas. Je vais mourir, je ne vous pardonnerai pas. S'il faut que je vous pardonne pour reposer en paix dans l'au-delà, je préfère mourir, aller vivre l'enfer encore. Si ça se vit, si ça existe. Que le Dieu qui m'a créé ne me pardonne pas. Que le Dieu qui m'a créé, je ne vais pas vous pardonner pour que le Dieu qui m'a créé ne me pardonne pas, s'il faut. Qu'il ne me pardonne pas mes péchés, tous mes péchés que j'ai faits toute ma vie, qu'il ne me les pardonne pas. Mais vous, je ne vous pardonnerai pas. Comme quoi, j'ai ramené un couteau. Parce que c'est sûr que les gens lui ont reproché après que pourquoi elle s'est comportée comme ça, pourquoi elle a appelé les pompiers, pourquoi ils m'ont ramené à la gendarmerie et tout ça. Il y a des gens qui sont censés. Ce n'est pas tout le monde qui est insensé comme eux. Donc, il y en a que cette histoire va les étonner, ils vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Donc, pour trouver, c'est les chrétiens ça, c'est des gens qui se disent chrétiens ça, hein? Ces personnes-là se disent chrétiens. Ces personnes-là se disent chrétiens. J'ai de bonnes raisons pour ne plus vouloir aller. C'est que les personnes qui se font... Non. Non. Ces personnes-là s'asseyent pour te parler de Dieu. Tu vas croire que si tu n'es pas éveillé, tu vas croire que... Alors que c'est des fausses personnes. C'est des fausses personnes nulles. Nulles. Spirituellement. Spirituellement nul. Le mensonge. Quand tu mens sur quelqu'un, tu ne peux pas mentir et puis vouloir que l'esprit de vérité soit avec toi. Quand tu mens, c'est l'esprit du mensonge qui doit être avec toi. Je m'adresse à toi, Olga. C'est l'esprit du mensonge qui va régner en toi. Parce que tu as menti sur moi, maman. Aujourd'hui,
Je le dis haut et fort. Tu as menti que moi, j'ai ramené un couteau chez toi. Que c'était pour cela que tu as appelé les pompiers. Et les quoi. Quand tu as appelé la police pour moi, pour que il me ramène, c'était la police ou la gendarmerie. Il m'avait ramené à la gendarmerie. Et les personnes là-bas me parlaient du père de ta soi-disant fille, comme quoi moi, mon ex. Tout ce que vous avez manigancé contre moi, ça dit Dieu va vous punir pour ça. Dieu va vous punir, que vous le voulez ou pas. Dieu va vous punir sévèrement même. Allez déterrer le corps du Jésus de la Bible. Allez déterrer son corps. Peut-être qu'il a encore du sang dans ses veines. Coupez et puis buvez ça. Ça ne va pas enlever vos malédictions. Ça ne va pas les enlever sur vous. Tu as dit que ta maman t'a maudit, non? Que ta maman t'a maudit, non? C'est toi, ce n'est pas moi. Vos malédictions que vous êtes en train de vouloir mettre sur moi, vos malédictions que vous avez fait retourner ma vie pour que moi, je boive vos malédictions là, ça va retourner à vous-même. Oui, le sang pèse plus que l'eau. Je ne porte pas le même nom que le père de... Je ne porte pas le même nom que Agbodjan Dossé Ludovic. Je ne porte pas le même nom que Jacques Agbodjan Akoité. Si j'étais de la même famille que Jacques Agbodjan Akoité, il n'allait pas coucher avec la femme que mon feu papa avait mariée. Cette histoire, je l'ai racontée à Mina. Et je lui ai dit à elle quand j'étais à Lomé pour les funérailles de mon papa. Elle a fait semblant de ne pas se rappeler, mais elle se rappelle très bien. Elle se rappelle, elle a fait semblant de ne pas se rappeler. Quand je vendais à Décon, et un après-midi, Akoité a ramené Chichi dans la voiture, dans une soi-disant voiture. Ils étaient venus. Et Chichi me demandait de leur laisser la chambre dans laquelle moi je vendais. Parce que eux, ils partaient à l'hôtel, ils payaient l'hôtel. Donc, ils allaient garder les frais d'hôtel. J'ai dit, ah, c'est quelle histoire ça? Moi, je n'aimerais pas avoir des problèmes avec mon papa. Elle me fait comprendre